Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot qui s'appelle le tarot Out of Hands. D'accord, on va utiliser aussi plein d'oracles que vous connaissez, je vais vous les présenter au fur et à mesure, rien de nouveau. Alors comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis quoi d'autre? Bah écoutez, amis Sagittaires, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ceux qui résonnent et vous laissez le reste. Si j'arrive à parler aujourd'hui, c'est pas gagné. On va commencer à regarder avec les oracles angéliques de l'amour de Doreen Virtue. On va demander une carte. One card please for my Sage, love and relationship July 2024. Thank you. Alors ici on parle de guérir des issues, des problèmes, des choses de l'enfance, de la famille, probablement de l'enfance, parce qu'on a, regardez, on a ce papa ici avec ses 2 petits-enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que votre vie amoureuse pourrait bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Alors, les parents, le père, la mère, les parents, peut-être les frères, les sœurs, les oncles, voilà, qui vous voulez. Ça peut-être être même la famille très proche, qu'on considère comme des amis très proches, qu'on considère comme des membres de notre famille. Bien, ça c'est intéressant. Donc, avec ces 2 petits-enfants, vous voyez, il y a quand même un ange, il y a un ange, je ne vous ai pas trop montré la carte, j'ai pas trop décrit, j'ai montré ce papa, peut-être avec ses 2 enfants, mais regardez derrière, il y a un ange qui est là, tout ça, sous l'œil du divin, d'accord? On va passer à votre carte des oracles de la fortune. One card please for my Sage. Oh, je n'ai pas eu souvent celle-ci. Birth. Birth, c'est la naissance. C'est l'oracle numéro 4 ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Universal Energy brings you opportunity and possibility. Il y a des énergies universelles ici qui peuvent, qui vous apportent qui vous apportent possibilités et opportunités. Birth, tout ça, ça fait un peu renaissance. On a vu, il y a des enfants là-bas sur la carte de Doreen Virtue, et puis là, on a encore la main d'un papa peut-être qui tient la main d'un petit nouveau-né. Ici, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de la renaissance. C'est très joli, vous avez de très beaux messages ici. Et apprendre à pardonner aussi, c'est pas facile. Se pardonner même, c'est encore plus difficile. Bon, je ne vais pas m'étaler. On va passer aux cartes du tarot. On va passer aux 3 cartes pour votre personne. Allons-y. Amis Sagittaire, give me 3 cards, please. 3 cards, please. For the person Sagittarius is dealing with July 2024. Thank you. One more. C'est toi. Il y a de belles choses. Il y a de belles choses. Première carte, regardez pour votre personne, on a l'As de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, l'As de Pentacle, l'As, donc un numéro 1, un commencement. Ça tombe bien, on vous a parlé de birth, on vous a parlé de naissance, peut-être même, voire de renaissance, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ici, quelqu'un qui nous offre un gros pentacle. Alors à vous, à votre personne, remettez les énergies à leur place. C'est la possibilité ici de commencer quelque chose qui va avoir de la stabilité, avec les signes de terre. On est dans les acquis, dans les richesses matérielles, spirituelles. Ici, ce pentacle que l'on reçoit, comme un cadeau de l'univers, comme un cadeau du divin, qui nous permet
qui nous permet un nouveau départ, quelque chose de stable, quelque chose qui va avoir aussi de la longévité, donc c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Comme je le dis toujours, hein, une rentrée d'argent, hein, on est quand même dans les pentacles ici, hein, on est quand même dans le financier, hein. Donc est-ce que voilà, une prime, une promotion, une meilleure position, un meilleur poste avec un meilleur salaire, hein, pourquoi pas, quelqu'un qui nous doit de l'argent, un gain au jeu, pourquoi pas, un héritage, bref, hein. Ça va permettre ici à votre personne un nouveau départ, quelque chose de stable. Donc c'est plutôt bien. On va continuer, on va passer au 6 de bâton. Alors 6 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on est chez vous là pour le coup. Alors le 6 de bâton c'est quoi? C'est le succès, la victoire. Ici on remet un trophée à quelqu'un quelqu'une qui a gagné, hein. Et puis les bâtons derrière, hein, autant de personnes avec voilà, les bâtons levés, hein, reconnaissance des pairs, hein, on est apprécié, on est voilà, on est dans la lumière, hein. Voilà quelqu'un qui va connaître un certain succès, une certaine victoire ici. La reconnaissance, hein, si c'est quelqu'un qui est sous le feu, voilà, des projecteurs ou autre, hein, quelqu'un qui va être reconnu, quelqu'un qui est admiré. Un as de pentacle. C'est peut-être cette victoire ici, peut-être que c'est quelqu'un qui va gagner de l'argent, de la reconnaissance. La reconnaissance et de l'argent, quelque chose qui lui permet une certaine stabilité d'un point de vue financier. Troisième carte, on va rester dans les bâtons. Regardez, j'ai le chevalier de bâton justement. Alors, maximum de respect, hein, cet homme-là, vous voyez, c'est un pompier, hein, il a son casque à la main, hein. Le chevalier de bâton, donc c'est qui? C'est quelqu'un d'extrêmement passionné. C'est un chevalier, donc on a cette idée de jeunesse, de fougue, hein, généralement, hein, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie comme ça, il arrive comme un courant d'air. Bon, c'est un peu quelqu'un qui vient, qui prend ce qu'il a à prendre, hein, c'est quelqu'un qui suit ses envies, ses désirs, hein, on est dans la passion ici, on est chez vous, hein, signe de feu, d'accord? Donc quelqu'un qui vient, qui prend ce qu'il a à prendre et qui s'en va. Bon, c'est pas quelqu'un qui a forcément envie de s'investir, hein, émotionnellement, et pourquoi pas, tout le monde n'a pas envie de s'investir émotionnellement, hein, j'ai envie de vous dire. Mais chevalier de bâton, c'est peut-être ce succès, cette victoire, cette stabilité, c'est peut-être ce qui va permettre ici à votre personne peut-être de déclarer, de venir vous annoncer, hein, le chevalier il y va, il n'a pas froid aux yeux, hein, de vous déclarer et de vous démontrer aussi toute cette passion, hein, qu'on a pour vous. Mais regardez, c'est quand même Kiki. La quatrième carte, ici, on a quand même l'as de coupe, un autre as. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc, un as, encore une fois, un commencement, hein. Alors ici, nouvel amour qui renaît, hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, hein, mi Sagittaire, cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des moments passionnés, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est en train d'éprouver des sentiments pour vous avec cet as de coupe, hein, pourquoi pas. J'ai dit, moi, perso, le chevalier de bâton, c'est pas quelqu'un qui s'investit émotionnellement. Ici, il est juste à côté de l'as de coupe. Là, on a un nouveau départ, on a un nouvel amour, on a un amour, quelque chose qui est en train de naître, hein. Donc, je vous souhaite que ce soit ça, enfin, si c'est ce que vous souhaitez, hein, sinon, bon, tant pis. Puis, il va y avoir de la communication, hein. Normalement, je n'apprends pas, mais regardez, après, j'ai le 8 de bâton, hein, toujours chez vous, signe de feu, bélier, lion, sage, donc, le feu, les énergies lunaires, la passion, hein. Ici, on a dessiné des raies de couleurs, hein. Tout ça, c'est beau, tout ça, c'est passionné, communication, échange, quelqu'un vous rend visite, vous bougez, vous allez rendre visite à quelqu'un, apparemment à ce chevalier de bâton, hein. Si vous décidez d'aller d'accepter, hein, les avances de ce chevalier de bâton, hein, il y a potentiel ici à ce qui est de l'amour, hein, qui naisse, et puis il y aura quand même éventuellement, regardez, avec l'as de pentacle, une certaine stabilité, une certaine longévité aussi, hein. Il arrive à la conquête, hein, ce chevalier de bâton, hein, il n'a pas froid aux yeux, il y va avec le 6 de bâton, hein, c'est quelqu'un qui va... c'est quelqu'un qui a envie, hein, le désir de vous conquérir ici, il est déjà gagnant d'avance, hein. Mais il va y avoir de la communication, des choses, voilà, des choses
échange de communication passionnée, c'est excitant, c'est exaltant, ça va vous faire du bien, amis Sagittaires. On va passer maintenant à votre côté, on va demander 3 cartes, please, for my Sag. What's going on with my Sagittarius? Thank you. Oh, bah, ça a l'air d'aller. Oh, bah, ça va très bien. 9 de coupe, reine de pentacle, si j'éternue. Oh, c'est pénible. Et le... Oh là là. Oh là là, le 3 d'épée. Et encore bottom of the deck, cette fois-ci, on aura le 8 de bâton. Intéressant. 9 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que 9 de coupe, donc bah voilà ce potier ici, 8 coupes hein, sur les étagères, et puis on est en train de modeler hein, cette 9e coupe. Alors qu'est-ce que c'est le 9 de coupe? Bah, le 9 de coupe c'est un rêve qui devient réalité, hein, c'est un vœu qui est exaucé, c'est le contentement émotionnel. Hein. Le 9 de coupe, on est bien, vous vous sentez bien, vous êtes bien dans votre peau, j'ai envie de dire, vous êtes équilibré émotionnellement, tout va bien. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous fait plaisir, hein. Peut-être que le retour hein, ou l'entrée dans votre vie hein, de ce chevalier de bâton, c'est peut-être quelque chose qui vous ravit. Hein. Peut-être aussi le fait de pardonner à vos parents, hein, on vous a dit ici, ça peut bénéficier, hein, ça peut jouer, ça peut avoir un impact positif sur votre vie amoureuse. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez fait ça peut-être dans la première quinzaine hein, du mois de juillet et puis finalement bah, ça vous donne... Voilà, vous êtes zen, vous êtes serein, vous êtes sereine, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre peau, hein, avec ce 9 de coupe, pourquoi pas. Ou alors vous avez souhaité quelque chose et bah, ce souhait, finalement, hein, vous allez être comblé ici, voilà, un vœu devient réalité. La deuxième carte, regardez, j'ai la reine de pentacle. Alors, est-ce que c'est vous, cette reine de pentacle, ami Sagittaire? Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, généralement, signe des vierges, hein, la reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, regardez ici, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de faire de la couture. On voit un petit lapin ici, c'est quelqu'un d'extrêmement fertile, elle est extrêmement abondante. Hein. Elle est sur sa machine à coudre ici. Est-ce qu'elle est en train de faire un patchwork ou en train de repriser quelque chose hein. Il y a son petit ange aussi, avec un gros pentacle là, sur la machine à coudre. Super. Donc, bah, c'est une reine, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, peut-être un certain âge, en tout cas beaucoup de sagesse. Quelqu'un qui est proche de la nature hein, aussi, hein, cette reine de pentacle, hein, encore une fois, homme-femme, hein, remettez les choses à leur place. Mais quelqu'un d'extrêmement fertile, quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un qui est plutôt proche de la terre, quelqu'un qui respecte hein, aussi son prochain. La reine de pentacle aussi, elle a de belles valeurs, hein, voilà, tout ce qui est loyauté, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est honneur, bon. Et puis, bah, cette reine de pentacle aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, c'est quelqu'un de respecté, respectable. Hein. Il y a peut-être une petite différence d'âge hein, ici entre vous, si c'est vous, ami Sagittaire, cette reine de pentacle, parce qu'en face, vous avez un chevalier. Quelqu'un d'un petit peu plus jeune, quelqu'un qui a moins de maturité en tout cas, hein, si c'est pas l'âge. Quelqu'un qui fait de la couture. Elle est stable, hein, aussi cette reine de pentacle, bien entendu. Hein, on est dans les signes de terre, encore une fois. Hein, on est tout ce qui touche à la terre, tout ce qui touche aux acquis, aux richesses hein, matérielles, spirituelles. Et puis dans sa tête aussi, j'ai envie de dire, voilà, quelqu'un de stable. Hein. Quelqu'un de stable, c'est bien, ça va bien avec le 9 de coupe aussi. La poterie, la couture, bon. La troisième carte, regardez, alors bon, là on aime moins, c'est le 3 d'épée. Alors attention, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ça va faire mal. 3 épées. 3 épées dans un cœur, rupture. Une rupture amoureuse. Quelque chose qui vous a fait mal ici, ami Sagittaire. Regardez, hein, devant cette personne, hein, il y a le jeu de tarot. Regardez bien les cartes. Bon, bah voilà. Vous les reconnaissez? D'accord? Donc, on a ici quelqu'un. Est-ce qu'il est en train d'essayer d'écrire un poème? Est-ce qu'il est en train d'essayer d'écrire une chanson? Est-ce qu'il a voulu écrire des lettres, dessiner? Bon. Dehors, hein, la pluie, hein, l'eau, les larmes. Hein,
quelque chose qui vous a fait mal ici, une rupture. Est-ce que c'est une rupture amoureuse? Est-ce que c'est une rupture aussi de l'amitié aussi, hein, ça peut faire mal aussi, hein, il n'y a pas que l'amour qui fait mal, hein, on peut être déçu aussi par des amis parfois et ça fait mal, ça fait très mal. Donc le 3 d'épée, 3 d'épée, vous sortez de quelque chose de compliqué, ami Sagittaire, sortez d'une rupture, en tout cas c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, hein. 3 d'épée, on peut pas faire, on peut pas avoir quelque chose qui fasse plus mal. Quelque chose qui s'est brisé, ou quelqu'un qui vous a déçu, mais à un point tel que vraiment ça vous déchire, le cœur, ça fait extrêmement mal. Peut-être ça appartient à votre passé, parce que là, moi, je vous sens plutôt serein, sereine, hein, avec ce 9 de coupe, avec cette reine de pentacle. C'est peut-être derrière vous, la pluie. Hein. Regardez ici le 9 de coupe derrière les étagères, hein, c'est du soleil. Hein. Bottom of the deck, on a le 8. Le 8 de bâton, donc comme je l'ai dit, bon, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, est-ce qu'il faut vraiment revenir dessus? Bélier, Lion, Sagittaire, de la communication, échange de communication passionnée. Ah, tout ça, c'est électrique, c'est excitant. Hein. Quelqu'un vient vous rendre visite, vous rendez visite à quelqu'un. Mais c'est plutôt quelque chose d'heureux, hein. C'est plutôt joyeux. Hein. Ce 3 d'épée. Peut-être cette communication va vous sortir justement de cet état de 3 d'épée. Le 3 d'épée pourrait être aussi tout aussi bien hein, par rapport à... On vous a parlé d'issue familiale. C'est peut-être là-bas qu'il faut pardonner. Pardonner à quelqu'un. Pardonner à un ex. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne, ami Sagittaire. Give me 3 cards, please, the energies between whoop, Sagittarius and person. 3. Oh, bah, toi, je te prends, t'étais de travers. Page de coupe. La justice. Bon, tout le monde a eu la justice ce mois-ci. Hein. Et le 7 de coupe. Et là, on a de lovers. Hein. Bon, alors, le page de coupe. Hein. Page de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Page de coupe, généralement, un poisson dans un verre, un poisson dans une coupe. Le page de coupe, ben, c'est quelqu'un qui vient déclarer son amour, mais c'est un peu maladroit, c'est un peu candide, c'est un peu... c'est pas niais, mais vous voyez, ce genre de choses. C'est rigolo, ça tombe sous l'as de coupe, ça tombe du côté de votre chevalier de bâton. Hein. Peut-être quelqu'un, oui, quand il s'agit d'exprimer la passion, tout ça, c'est son dada, c'est son rayon. Mais quand il s'agit d'exprimer son amour, hein, c'est un petit peu maladroit. Hein. On se mouille pas trop hein, avec le page de coupe. Page de coupe, hein, donc c'est un page, c'est un messager, c'est une jeune personne. Hein. On a un chevalier, voici un page, donc imaginez. Donc on a quelqu'un ici, hein, vous voyez, hein, c'est un petit enfant avec son verre. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un petit poisson ici dans un sac hein, qu'on a gagné à la fête peut-être. Je ne sais pas si ça se fait encore ça. Ouh. Et puis il l'a mis dans le verre. Le page de coupe, ça peut représenter aussi, ça peut être quelqu'un qui vient présenter ses excuses. Mais encore une fois, c'est maladroit, c'est gauche. Hein, c'est un petit texte-message, coucou, voilà. On attend que la personne réponde avant de s'exprimer. Hein. On prend un peu la température. On voit si le poisson mord à l'hameçon. Bon, d'accord. Deuxième carte, regardez, ici, on a l'arcane majeur, donc de la justice. La justice, signe d'air, hein, signe des balances. Alors la justice, hein, d'habitude les yeux bandés, là on ne voit pas son visage, hein, donc voilà, quelqu'un d'impartial. Vous voyez cette balance, vous voyez l'épée, il y a tout ce qu'il faut. C'est Madame le juge ici. Est-ce que quelqu'un a fait appel à la justice? J'ai pas trop l'impression. Moi j'ai l'impression que c'est ce petit page de coupe ici peut-être qui a envie de rétablir ou d'établir un équilibre hein, dans une connexion, dans une situation. Hein. Peut-être le fait ici de déclarer sa flamme hein, ou de faire des excuses, ça va rendre les choses un peu plus équitables. Hein. Je ne connais pas la situation, donc remettez les choses à leur place. Hein.
Troisième carte, donc, j'ai le 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 7 de coupe, il y a quelqu'un qui hésite ici. Ça tombe de votre côté, hein, vous êtes bien, peut-être vous êtes bien dans votre tête ici, il y a un rêve, hein, quelque chose qui s'est réalisé, hein, pour vous, ça marche, hein, ça roule. 7 de coupe, c'est un peu la confusion. Regardez, on a tous les tickets là dans la main, il faut choisir maintenant, il faut choisir un prix, un chose là, une découpe. Et avec le 7 de coupe, on est un peu dans l'illusion, vous voyez, le fantasme, hein, parce qu'on voit plein de choses dans ces coupes, mais est-ce qu'une fois qu'on aura la coupe, on va obtenir vraiment ce qui est dedans? On ne sait pas en fait. 7 de coupe, hésitation. On a besoin de réfléchir ici. Vous avez peut-être plusieurs opportunités, hein. On vous a dit ici, hein, il y a des énergies ici qui vous apportent des opportunités, des possibilités. Donc, vous avez peut-être l'embarras du choix, hein, dans votre vie amoureuse, ami Sagittaire. Hein. Donc, il va falloir bien choisir parce que méfiez-vous, hein, on n'a pas... tout ce qui brille n'est pas or. Donc, voilà, faites attention, faites preuve d'intelligence, hein, dans vos choix. La justice, elle est en plein milieu, hein, de cette guidance. La justice, c'est bien. Moi, là, je ne peux que parler d'une relation équilibrée, quelque chose d'équilibré, quelque chose d'équitable, quelque chose d'harmonieux entre vous et votre personne. Il y en a peut-être un ici qui ne sait pas trop s'exprimer d'un point de vue émotionnel, hein, mais bon, la passion est là, l'amour est là tout de même. À voir ce que vous en ferez, amis Sagittaire, si vous allez accepter cette personne ou pas. Et puis, j'avais dit là, bottom of the deck, on a quand même regardé l'arcane majeur de l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est bien, l'amoureux, signe d'air, hein, signe des Gémeaux. L'amoureux, c'est deux personnes les yeux dans les yeux, hein, normalement, mais là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on a 3 mains, on a 3 personnes. Alors, je ne vois pas de triangulaire ici, j'ai pas vraiment de triangulaire, enfin bon, non, j'ai pas vraiment de triangulaire, encore que ce chevalier de bâton a forcément un passé. Vous avez un 3 d'épée, voilà, une rupture amoureuse, il y a forcément une troisième, quelqu'un d'autre ici, peut-être quelque part dans le tableau, hein, mais... L'amoureux, c'est 2 personnes, normalement, c'est 2 personnes qui se choisissent, hein, c'est 2 personnes les yeux dans les yeux, hein. Que ce soit d'un niveau, que ce soit d'un point de vue romantique, que ce soit d'un point de vue professionnel, c'est 2 personnes qui ont vraiment envie d'être ensemble pour faire marcher quelque chose, pour faire marcher cette connexion, hein. On a un projet commun, on va tout mettre en œuvre ici, on va rester ensemble, en fait, on va stick together, hein, juste pour réaliser notre rêve. Et puis, c'est aussi la carte des Twin Flames, hein, la carte des flammes jumelles. Mais je vois quelqu'un qui hésite. Je vois quelqu'un qui hésite ici. Regardez, on est au téléphone, on est sur l'ordinateur, et puis il y a ces 2 crayons qui se croisent. Quelqu'un a du mal à prendre une décision. Page d'épée. Le page d'épée, c'est... le page d'épée, généralement, c'est un étudiant, une étudiante. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de se renseigner par rapport à un sujet. Hein. C'est un peu le stalker, hein, du jeu de tarot. Quelqu'un qui garde un œil sur quelqu'un d'autre, hein, sur les réseaux sociaux. 7 d'épée, As d'épée, 8 d'épée, 10 de coupe. Intéressant tout ça. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Quelqu'un qui hésite, peut-être quelqu'un qui fait ses recherches sur les réseaux sociaux. On va peut-être trouver quelque chose qui va nous décevoir ici avec le 7 d'épée. Hein. On connaît le 7 d'épée qui a volé toutes les épées du camp. Hein. Mais j'ai l'impression que la vérité va sortir ici. Il va y avoir des révélations, un moment d'épiphanie, une explication de la communication, un message, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, quelqu'un qui se débarrasse de toutes ces coupes, qu'elles soient pleines, qu'elles soient vides. On les met à la poubelle. On a besoin... il nous manque une coupe pour avoir le 9 de coupe. C'est peut-être vous allez faire le vide. Faites le vide derrière vous. Regardez après ce qu'on a. Le 10 de coupe, ils sont mariés et ont beaucoup d'enfants avec l'arc-en-ciel derrière. La stabilité,
l'harmonie, quelque chose de cosy, quelque chose de doux, hein, quelque chose, un petit nez douillet. Bon, je vais m'arrêter là. La roue tourne, ami Sagittaire, regardez. La roue tourne toujours je vais y arriver. Pour la personne hein, pour laquelle je fais cette guidance, hein, donc pour vous, la roue tourne, mais regardez, il y a peut-être un petit cul de sac ici, hein, va falloir faire un petit détour pour arriver là où vous voulez arriver. On va passer au Highland Time Ness. Give me 3 cards please for my Sagittarius. Alors, 1, 2, et 3. C'est joli. Engagement ring, donc une bague de fiançailles. Un beau caillou qui brille, là. Vous voyez, ça brille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle d'engagement, on parle de partenariat. Hein. Commitment, oui, bon, bah, c'est encore engagement. Éternité, quelque chose qui se complète, hein, un peu comme ce cercle, voilà. On parle aussi d'une union. C'est beau ça, peut-être quelqu'un ici a envie de vous passer la bague au doigt, ami Sagittaire. Sous l'arcade majeure de la justice, j'ai la carte de l'addiction. Donc, regardez ici, un boulet. Un boulet qu'on traîne à ses pieds, en forme de cœur, mais un boulet quand même. Elle n'a pas l'air très heureuse, hein, cette jeune fille. Hein. Alors, de quoi on parle? De codépendance, d'obsession, de possession, de quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui a des blocages, quelqu'un qui se sent restreinte. Et ça tombe sous la carte de la justice. Donc, c'est pas mal. Hein. Il va y avoir un... Bah, peut-être on va rééquilibrer ici. Hein. Ensuite, l'épée et la rose. Encore une épée. On parle de clarté. On parle de vérité, de révélation, de solidarité, de force, d'honneur, de protection, de pouvoir. C'est beau, toutes ces belles valeurs-là. D'accord. Passons maintenant à vos messages manuscrits, amis Sagittaire. Allons-y. Give me 5 cards. 5 cards for my Sagittarius. 2. 3. 4. Et 5. Thank you. Your true love is already part of your life. Donc, l'amour, votre véritable amour hein, fait déjà partie de votre vie, ami Sagittaire. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour ça, je vous ai dit, il y a peut-être eu déjà contact avec ce chevalier de bâton. I love you, I will cherish you, I will take care of you, I'll never leave you. Oh, bah, je t'aime. Après, oh, je vais te chérir, je vais prendre soin de toi, je ne te quitterai jamais. Paroles et paroles. Non, c'est pas gentil ça. You have marked my soul. Donc tu as marqué mon âme. On vous a parlé tout à l'heure de flammes jumelles peut-être. I am healing old traumas. Donc il y a quelqu'un ici qui essaye de guérir hein, de vieux traumas. Hein. C'est peut-être vous, hein, avec ce que vous devez guérir par rapport à la famille. Hein. Et puis la dernière carte ici, le dernier message, We are soulmate. On vous a dit tout à l'heure, on vous a parlé de flammes jumelles, maintenant on vous parle d'âme sœur. C'est beau. Attention les oreilles, amis Sagittaires, on va passer aux breloques. Des breloques pour les Sagittaires. Alors j'essaie de ne pas regarder. Les Sagittaires, juillet 2024. Tout ça. Ah, mais sans les mettre par terre, quoi, en fait. Il est là, le challenge, il est là. Alors, est-ce qu'on a des lettres? On en a une. On a le O. Ah, O. Olivier. Ophélie. Je ne vais pas en connaître 50 000. Hein. Bon, si vous avez un O dans votre prénom, ça marche aussi. Après, j'ai le 2. Le 2, alors on pourrait parler du mois de février, pourquoi pas. 2 ans, 2 mois, 2 jours. Hein. Y a peut-être quelqu'un qui voit des 2 partout.
Après, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai des petites fleurs. Alors, allons-y. Donc, j'ai une petite fleur ici. Voilà, une petite fleur. Bah, il y en a partout, hein. Voilà, des petites fleurs. On en offre, on en reçoit. Il y en a sur les robes. Ce sont des bijoux, du papier peint. J'ai une petite pom-pom girl. Ça, c'est assez spécifique. Ça va parler à quelqu'un ou pas. Voilà. Après, j'ai une petite fleur ici, encore une fois. Cette fois-ci, c'est un petit lotus, c'est ça, hein, on a envie de penser à quelque chose de zen, à quelque chose de pur, à quelque chose de beau. Après, j'ai une fusée. Ouais, ça démarre au quart de tour ici. Ça prend feu. Ça s'enflamme très vite, peut-être, hein. Ça va très, 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 très vite avec ce chevalier de bâton, pourquoi pas. Ouais, elle est sortie beaucoup ce mois-ci. Regardez, la petite voiture ici, c'est quoi? Comment elle s'appelle? C'est la Citroën, non? Oh, je ne sais plus. Bon, alors maintenant, voilà, ça sera un peu la voiture une voiture, une voiture ancienne, une voiture un peu de collection, hein. Après, j'ai la petite flèche ici, la petite flèche de Cupidon. Attention, ça va chauffer. Là, j'ai une petite clé, regardez, avec un petit cœur bleu. C'est beau ça, bleu. Alors la clé, hein, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé des secrets de mon âme, la clé des chants, la clé de la connaissance, la clé de l'énigme. Ça, c'est quoi? Un petit livre. Hein, on vient de parler de la clé de la connaissance. Il y a peut-être quelqu'un qui étudie. On a vu tout à l'heure, c'était qui? C'était le chevalier d'épée. Hein, c'est un étudiant, une étudiante. Ou bien ça peut être le livre, hein, de la connaissance sur les genoux de la papesse. Ou quelqu'un qui écrit un livre, ou quelqu'un qui aime lire. Après, j'ai un petit chose ici. Alors, c'est quoi? C'est la tasse, hein, la grosse tasse, voilà, qui s'est transformée en pot, hein, pour mettre la paire de ciseaux, les pinceaux, les choses, hein, dont on a besoin lorsqu'on a envie de faire, je ne sais pas moi, des loisirs créatifs, ou de peindre, ou de découper, ou de coudre, ou voilà, ce que vous voulez. Après, j'ai un petit, regardez, un petit fauteuil ici, un peu comme un trône, un peu comme une antiquité. Un petit peu comme quelque chose d'ancien. Un fauteuil favori. Après, j'ai une petite, dans ce sens-là, oui, biloute, une petite libellule. Hein, la libellule, la légèreté, la flexibilité, l'adaptabilité. Hein, la libellule, pour moi, un petit peu comme les papillons, hein, le symbole, hein, des rêves, hein, matérialisés dans la 3D. Peut-être vous voyez beaucoup de libellules. J'en ai pas encore vu, moi, au jardin. Bon, remarque aussi, il fait pas tellement chaud, là, pour le coup. J'en ai vu, hein, mais pas dans mon jardin. Non. Après, j'ai une pelle. Une pelle, bon, bah, c'est bien. Alors, je sais pas ce qui est marqué dedans. Je sais même pas s'il y a quelque chose de marqué. Voilà, une petite une pelle. Bon, bah, voilà, il y a des choses à faire au jardin, hein, pour les gens qui aiment jardiner. Peut-être des gens qui plantent des fleurs. Et puis, voilà, il y a des libellules qui viennent. Tout ça, on a vu. Après, j'ai un petit nounours ici, un petit bisounours avec une petite fleur aussi, lui. Je vais essayer de vous le montrer. Hop là. Vas-y, focus. Voilà. Quelqu'un qui vient vous offrir une fleur, ce petit page de coupe, avec un petit poème. Voilà. Le doudou de quand on était petit, le petit bisounours. Et puis, on va finir, presque finir avec l'arbre de vie. Hein, le baobab, du Sénégal. Ça, c'est beau. Alors, voilà un arbre, hein, dont on peut récolter, hein, d'année en année. Hein, voilà quelque chose qui était là avant nous, qui sera là après nous. On est vraiment dans la stabilité, dans la longévité aussi. Et puis, regardez, j'ai un petit, cette fois-ci, c'est pour finir, un petit pentacle. Un petit pentacle, bah, comme un as de pentacle, hein, on l'a vu, hein, chez votre personne, un commencement. C'est peut-être pour vous, celui-ci. Peut-être vous en avez un aussi. En tout cas, l'as de pentacle, c'est pareil, hein, un petit peu avec l'arbre de vie ici. Hein, c'est quelque chose qui va nous permettre un nouveau départ, hein, quelque chose de stable, quelque chose de durable, quelque chose d'équilibré, quelque chose, vous voyez, hein. Peut-être une rentrée d'argent pour vous, amis Sagittaires, peu importe. En tout cas, ça va vous donner un petit coup de pouce. Merci l'univers.
Voilà, voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette guidance, amis Sagittaires. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, là, en dessous. Ici, bah, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, amis Sagittaires, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet. Et puis je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.